Deux coups de feu ont été tirés ce mercredi soir à Kéréderne, à Brest, puis des douilles de calibre 12 et des traces de sang ont été découvertes sur les lieux. Selon des témoins, 15 à 20 personnes étaient sur place au moment des faits et se sont dispersées en toute urgence. La police n'a pas trouvé de blessés, mais un homme s'est présenté comme étant l'auteur des coups de feu. Il a indiqué avoir voulu se protéger de gens qui voulaient l'attaquer, lui et sa famille. Connu de la justice, il a été placé en garde à vue. Vive polémique à Rennes depuis ce mercredi, quand l'opposition municipale a pointé le fait que des femmes avaient pu se baigner dans les piscines municipales vêtues de burkinis, ces maillots de bain intégraux. La droite et l'extrême droite dénoncent une provocation. La majorité pointe le fait que rien dans le règlement n'interdit ce type de vêtements, pas plus par exemple que les tenues de triathlon, et rappelle que seuls les agents du service public ont une obligation de neutralité, pas les usagers. 475 millions d'euros ont été versés en 2017 aux assurés bretons en arrêt de travail, soit une hausse de 3,6% selon les chiffres rendus publics ce jeudi par l'assurance maladie. Et cette hausse se poursuit, plus 6% déjà pour l'année 2018. Triple cause mise en avant, la hausse de la démographie, celle des indemnités journalières et le vieillissement de la population. Manifestation inédite en vue devant l'île de Tibidi à l'hôpital Canfroute au fond de la rade de Brest. Les usagers du port et de la Grève réclament la réouverture du sentier côtier, fermé depuis l'an dernier quand le propriétaire de l'île et du manoir qui s'y trouve a installé un nouveau dispositif de sécurité avec murs, grillages, barbelés et caméras. Pour cela, ils appellent les plaisanciers de la rade à jeter l'ancre devant l'île le 6 octobre. Le propriétaire, pour sa part, a déjà indiqué être prêt à rouvrir un sentier, mais sur un nouveau tracé. Cette fois, c'est parti, ou presque. La présentation officielle de la route du Rhum, qui partira le 4 novembre de Saint-Malo, s'est déroulée ce jeudi à Paris. 124 solitaires, nombreux records, prendront le départ en direction de la Guadeloupe. La grande nouveauté, c'est bien sûr la multiplication des foils qui feront voler les géants des mers. Le temps de référence, 7 jours, 15 heures, 8 minutes et 32 secondes n'a qu'à bien se tenir. Et les Bretons ont leur chance, ils sont quand même 58 au départ.